Rebonjour tout le monde, est-ce que vous allez bien? Moi je vais super bien. Est-ce que je vous ai manqué? Oui? Non? Peut-être? Bref, moi je me suis beaucoup ennuyé de vous puis j'avais hâte de faire ces vidéos aussi parce que nous allons découvrir ensemble mon parcours au niveau scolaire. Oui, mon parcours au niveau scolaire. Puis si vous pensez que j'ai fait des écoles normales, détrompez-vous. Moi j'ai été dans des écoles spécialisées auxquelles il y avait des classes à l'époque mélangées. Puis qu'est-ce qu'il y avait dans ces classes mélangées? Des problèmes de comportement, des troubles neurologiques, puis des maladies mentaux et j'en passe. Puis qu'est-ce que je retiens le plus dans cette école-là? Première des choses, je retiens que les professeurs nous traitaient, on était une famille. On était carrément une famille ensemble. Puis au niveau de la récréation, je me rappelle beaucoup, la récréation c'était vraiment important, c'était vraiment le fun. Si on pouvait jouer au hockey, on pouvait jouer au baseball, au soccer. Puis je me rappelle une grosse activité qu'à l'école faisait à chaque année, c'est on faisait des jeux olympiques qui se passaient dans un grand parc proche de l'école. Puis on affrontait nos camarades de classe non, j'ai en train de. Je vais juste à recommencer. On affrontait nos camarades de classe tout en faisant alliance avec d'autres élèves de d'autres classes, soit plus élevés que nous, soit moins élevés, dépendamment du niveau auquel on était à l'époque. Mais c'était vraiment le fun, ces Jeux olympiques-là. Puis au niveau secondaire, j'ai été dans dans des classes de langage. Hein, dans les classes de langage. Puis pour être tout à fait vrai, vers la fin de mon primaire, j'ai été dans des classes de langage. Puis c'est quoi ces classes de langage? Vous allez me dire, c'est quoi ces classes de langage-là? Les classes de langage, il y avait tous des troubles neurologiques. Fait que tu pouvais avoir un autisme léger, comme un dysphasique, auquel que j'étais à l'époque, puis que je suis encore en ce moment, bien sûr. Puis j'en passe, parce que je connais pas tout ce qu'est-ce qu'il y avait dans ces classes-là. Mais bref, au niveau secondaire, qu'est-ce que je retiens de mon secondaire le plus? C'est ces ateliers auxquels qui étaient le fun. Parce que oui, on avait des cours de cuisine auxquels on pouvait vendre nos biscuits dans des snack bars. Puis aussi, on avait des cours de menuiserie auxquels on pouvait toucher le bois, le métal, le cuir, le plastique. Puis ces cours-là m'ont beaucoup aidé à faire mes propres meubles au niveau maison. Puis oui, j'ai ma propre maison. Oui, j'adore chez nous. Puis, euh, puis aussi, on avait des stages. Les stages auxquels beaucoup les élèves ont aimé, qui ont aimé leur parcours des stages, tandis que moi, j'ai moins aimé ça. J'ai moins aimé ça parce que à l'époque, je voulais aller en haut de l'échelle au niveau des chantiers de construction. Je voulais faire des stages au niveau des chantiers de construction, une chance que j'ai pas faite aujourd'hui. Chance que j'ai vraiment pas faite parce que je suis pas un gars qui aime ça, des travails au niveau vitesse. J'aime vraiment pas ça. Mais j'ai fait des stages plutôt dans l'épicerie, dans une caillerie en faisant du ménage. Puis j'aimais pas ça. J'aimais vraiment pas ça. Mais j'ai été un des élèves les plus chanceux parce que lorsque j'ai quitté l'école, c'est non seulement je travaillais là-bas, mais j'ai appris aussi que dans la vie, il faut monter des petites échelles à la fois. Mais j'ai été un des chanceux qui a pu rester à travailler avec un emploi payant. Ben, tu sais, pas. Mais, tu sais, vous comprenez, j'ai pu être numéré. Puis, puis lorsque j'ai quitté l'école, j'ai pas quitté l'école content. Non, j'étais en colère. J'étais en colère parce que non seulement j'ai été embouteillé auprès des stages, mais aussi euh, dans mon école à moi, vu que c'était pas, il n'y avait pas vraiment de secondaire 5, on terminait l'école sans diplôme. Puis pour moi, je trouvais ça, c'était une perte de temps. Puis faut quand même se dire qu'à l'époque, quand j'ai quitté l'école, on était dans une époque auquel que le diplôme était important dans tout. Le diplôme était important dans telle affaire. Chose qu'aujourd'hui, une chance que ça a changé. Ça se calme un peu. Mais dans cette époque-là, je trouvais ça injuste que de quitter l'école sans rien. J'aurais aimé ça avoir un petit morceau de bonbon, un petit band de finissant, parce que oui, dans mon école, il n'y avait pas de bande de finissant quand on terminait de l'école. C'était vraiment triste. Puis cette colère-là n'a pas duré, elle a duré vraiment longtemps, mais je ne l'ai plus.
Je n'ai vraiment plus. Puis, puis je suis revenu au niveau des écoles après 10 ans. Parce que j'ai quitté l'école à 18 ans. Donc, je suis revenu à 28 ans. Puis à 28 ans, je suis allé dans les cours aux adultes. Puis dans les cours aux adultes, j'étais rendu à la troisième année au niveau français. Puis au secondaire 1, au niveau des mathématiques. Puis je suis resté là-bas un an. Un an, pourquoi? Pourquoi je suis resté un an? Parce que dans le fond, je me disais, crème, pour atteindre mon secondaire 5, pour atteindre des cours spécialisés, pour aider des gens en difficulté à atteindre au niveau emploi, ça va me prendre plus que. J'avais peur d'atteindre à 50 ans. Ça va me prendre plus que 5 ans à faire tout ça. Puis je commençais à réaliser. Puis je voulais pas terminer mon école à 50 ans. Fait que je créais des grosses crises d'angoisse pour rien. Puis c'était trop élevé pour moi. Fait que donc, après un an, j'ai décidé de quitter les cours études. Parce que je me suis dit, si je n'atteins pas le secondaire 1 au niveau français, ça sert à rien que je continue. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Fait que donc, j'ai pris la triste décision de quitter l'école, mais de prendre un autre chemin pour réussir à atteindre mon objectif. Parce que oui, j'aimerais ça faire un travail auquel je me lève le matin, je suis heureux. Chose que je suis pas encore aujourd'hui. Je suis pas encore dans cet emploi-là, mais je suis en pleine démarche. Mais bref, si vous pensez qu'encore là, c'est terminé au niveau des écoles, non, détrompez-vous. J'ai été dans des cours au niveau des cours en ligne en tant que thérapeute. J'ai suivi des cours de thérapeute en ligne. Puis dans ces cours de thérapeute, le gros point positif qui m'a permis d'aider, c'est qu'il m'a permis d'aider de développer une écoute. Parce que quand tu es thérapeute, il faut que tu écoutes tes clients. Puis aussi, ça m'a permis à partager mes émotions. Parce que chose que je ne faisais pas avant, nous, la différence, qu'est-ce qu'on a dans la misère, c'est partager nos émotions. On a peur de partager, puis c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, mais là, aujourd'hui, je suis capable de les partager. Puis ça m'a beaucoup aidé là-dedans. Mais le point négatif, parce que bon, j'ai terminé mes 3 diplômes, puis il me manquait un diplôme pour ouvrir mon propre cabinet, chose que j'ai pas voulu faire à cause que lorsque j'étais sur ma finition de mon troisième diplôme, le professeur ne voulait pas beaucoup m'aider parce que, dans le fond, j'avais de la misère à comprendre. J'avais trop de la misère à comprendre, puis il a fallu que je me déplace à Québec ou à Montréal. Puis moi, je suis dans le centre du Québec. Puis les heures de tour, c'est à peu près 2 heures de tour. Je ne ferai pas 2 heures de tour pour suivre un cours. Non, non. Puis en plus, je travaillais. Fait que ça me dérangeait encore plus. Puis les professeurs, c'est ça, ils voulaient pas m'aider beaucoup. Mais une chance que j'avais une mère qui avait fait déjà le cours, qui a fait le rôle du professeur. Puis ça, j'ai été beaucoup déçu auprès de ce cours en ligne-là, que dans le fond, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas d'outils pour nous aider. Puis je trouvais ça beaucoup déplorable. Puis j'avoue que j'ai eu encore de la colère, encore de la haine auprès des écoles. Je me disais, crème, les écoles nous ont oubliés. Voyons donc. Puis je tiens à vous rassurer, j'ai vraiment pardonné aux écoles. C'est le constat que je fais aujourd'hui, c'est que dans le fond, je réalise que dans le fond, à partir de secondaire, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucun outil pour nous aider au travail des écoles. Puis c'est vraiment triste. Puis même au secondaire, dans les écoles normales, parce qu'on ne parle pas des écoles spécialisées, s'il n'y a rien pour nous aider. Puis je crois que les commissions scolaires ne réalisent pas qu'une personne en difficulté peut terminer son secondaire 5. Puis oui, c'est possible qu'il termine son secondaire 5, mais ils n'ont jamais adapté leur cours pour des gens comme nous autres. Puis là, regarde, j'ai fait un cours des thérapeutes. Ils sont bons pour toucher dans le cerveau. Ils devraient connaître un peu la différence, connaître, discuter, connaître un peu. Puis ça, c'était moins peu parce que j'ai déjà entendu des profs d'éducation, les cours en éducation spécialisée. Eux autres, on n'en parlera pas parce que dans le fond, j'ai une chum de fille qui a suivi ces cours-là, puis elle a eu d'âme-sœur. Mais elle s'est fait aider, elle aussi, par sa mère. Fait que je réalise que les cours d'aujourd'hui, ben, les choses qui devraient être changées aujourd'hui, qu'on pourrait dire, qu'on pourrait améliorer ensemble, c'est que on pourrait améliorer. Moi, je suis convaincu
que grâce à nous tous, nous allons améliorer les écoles petit peu à la fois, juste à temps à arriver dans des cours scolaires qui vont reconnaître notre niveau, qui vont nous donner des outils nécessaires pour atteindre notre objectif final, pour développer un emploi auquel on va aimer à travailler. Ici Michael Hull, votre mentor de la distance, qui a hâte de vous revoir bien sûr, qui vous dit bye tout le monde.